Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ça va, Jackie? Il a fait avoir un accident de travail, presque. Hein. Voilà, c'est dangereux l'estrade. Hein. Voilà, heureux d'être avec vous. Monica est avec les enfants et on est heureux de vous revoir et de partager ensemble le beau message de la parole de Dieu. C'est vrai que servir Dieu, on peut servir Dieu de mille manières. Heureusement que nos frères et sœurs étaient là, parce que sinon ce matin il n'y aurait pas eu de culte. Hein. Voilà, donc Dieu voit toutes choses. Amen. Et il te voit ce matin. Amen. Et il veut te bénir, il veut te faire du bien. Amen. J'aimerais lire avec vous dans le psaume 29, si vous voulez bien, mais quand vous êtes venu au culte, vous le voulez. On a des expressions comme ça, hein, si vous voulez bien. Et... Alors on lit ensemble ce magnifique psaume qui nous parle de la voix de Dieu. Tu es venu ce matin, c'est pour entendre la voix de Dieu. Amen. La voix du Seigneur. Toi-même, le Seigneur, entend ta voix à travers les chants, à travers les prières, les louanges, l'adoration. Mais nous voulons aussi entendre la voix de Dieu. Amen. Psaume de David, fils de Dieu, rendez à l'Éternel, gloire et honneur. Que ce soit le cas ce matin dans notre Église. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. C'est-à-dire qu'il brise tous ceux qui s'élèvent devant lui, tous ceux qui se croient indéracinables. Le Seigneur, un jour, va leur montrer qu'ils ne sont que des hommes. Et celui qui a été comme une faible plante qui est sorti d'une terre desséchée, c'est lui qui va être élevé. C'est le Fils de Dieu, le roi des rois. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour nous? Il veut nous rendre heureux. Il te donne la force et il te donne le bonheur. Et on retrouve cette même pensée dans le psaume 81 que nous allons lire aussi. Psaume 81. La voix de Dieu est là et Dieu parle. Et il a parlé à son peuple, mais son peuple n'a pas écouté. Et il ne faudrait pas que ce soit le cas pour nous. Si, c'est vrai, la voix de Dieu, elle est majestueuse, elle est extraordinaire, autant dans sa profondeur, dans sa douceur, que dans sa puissance, que dans son autorité. Mais si Dieu parle, faudrait-il encore que nous puissions l'écouter et que nous voulions l'écouter. Et le peuple d'Israël n'a pas voulu le faire. Et toute la parole de Dieu a été écrite pour nous enseigner, pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés. Alors on lit ensemble, psaume 81. Au chef des chantres, sur la critique d'Asaph, chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez les cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph, quand il marcha contre le pays d'Égypte. Ici, il est question d'une voix qui est inconnue. J'entends une voix qui m'est inconnue. Et c'est la voix de Dieu. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous a besoin de réaliser que Dieu parle. Il parle au plus profond de notre cœur. Et il veut te parler ce matin. Et voici ce que dit la parole du Seigneur. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. C'est-à-dire que le Seigneur est venu
Et il a libéré les Israélites dans le pays d'Égypte qui avaient des travaux tellement pénibles. Et au fur et à mesure que la haine du diable à travers Pharaon se manifestait, leurs travaux étaient vraiment terribles. Et le Seigneur est venu et il a dit, arrête de travailler pour Pharaon. Arrête de travailler pour le diable. Arrête d'être un esclave. Tu vas lâcher ces corbeilles. Tu es en train de construire des magasins de Python, de Ramsès. Et tu vas arrêter de faire ça. Maintenant, tu vas travailler pour moi. Arrête de travailler pour le monde. Je vais te libérer. Comment, à l'époque, c'était impensable d'être délivré de la main du Pharaon, de cette armée puissante. Ils avaient toute autorité, ils étaient pleins de cruauté. C'était impossible humainement parlant, mais à notre Dieu, tout est possible. Amen. Et il est venu, il a dit, arrête. Maintenant, je te libère du joug de l'Égypte. Je vais ouvrir la mer rouge pour toi. Je vais parler à ton cœur. Je veux te bénir. Je veux te délivrer de tout esclavage. Et le Seigneur, lui, veut nous délivrer de l'esclavage, du péché et de la main de l'ennemi. Tu as crié, dans verset 8, tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré, je t'ai répondu, dans la retraite du tonnerre, je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Et puis, on retrouve cette pensée au verset 9. Écoute, mon peuple. Si Dieu parle, si Dieu te parle ce matin, écoute. Nous voulons écouter. Écoute, mon peuple. Et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? On est fort pour se laisser envahir par toutes sortes de bruits, par toutes sortes d'occupations. Qu'est-ce qu'on fuit? On passe son temps sur le portable, on passe son temps devant la télé, à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'on fuit? Le Seigneur veut nous parler. Dans le lieu secret, Dieu veut te parler. Puisses-tu écouter la voix de Dieu? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais voilà le constat. On a vu au psaume 29 la voix de Dieu puissante, autoritaire, et qui nous montre un chemin à travers les obstacles, les tempêtes de l'ennemi. Mais ici, ce que dit la parole de Dieu est vrai, et je pense que c'est vrai aussi peut-être pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce qu'il y a une sorte de lassitude. Je trouve que c'est étonnant en ce moment, parce que si on fait les comptes, on pourrait dire, mais il y a plus de chrétiens qu'avant. Mais quand on parle avec les frères et sœurs, il y a comme une impression que finalement les choses vont moins bien qu'avant. Et je ne crois pas que ce soit simplement une impression. C'est une réalité. Il y a moins de profondeur. Alors il y a peut-être des salles évangéliques qui sont plus nombreuses, qui sont plus grandes. Mais est-ce qu'on écoute vraiment la voix de Dieu? Et la Bible ne dit pas que parce qu'il y a le nombre, il y a la bénédiction. La Bible dit que nous serons bénis si nous écoutons la voix de Dieu. Nous avons besoin de revenir à cela. Et au verset 12, il y a ce constat terrible. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. Et au verset 14, on revient sur la même pensée. Oh, si mon peuple m'écoutait. Si ce matin tu écoutais la voix de Dieu, au lieu d'écouter tes copains, tes amis, au lieu d'écouter ce qui se passe à droite, à gauche, à la télévision, autour de toi, tu écoutes les autres, tu veux plaire aux autres. Non. Si nous venons le dimanche matin, c'est pour que le Seigneur nous parle et pour que nous lui soyons agréables. Et ça vient du cœur de Dieu. C'est pas Dieu qui veut faire trembler les gens avec autorité. C'est pas la voix qui vient d'une montagne en feu. Et les Israélites ont dit plus tard, mais vas-y toi Moïse, nous ne voulons pas entendre cette voix, ça nous terrifie. Mais leur sanctification n'a pas duré longtemps. Ils ont vite de nouveau fait un veau d'or, ils ont adoré le veau d'or, ils se sont éloignés de Dieu. Ici nous voyons le cœur de Dieu. Oh, si mon peuple m'écoutait.
si Israël marchait dans mes voies, et tu peux mettre ton nom ce matin, tu peux dire si j'écoutais Dieu, si je marchais dans toutes ses voies, qu'est-ce qui se passerait? En un instant, Dieu confondrait tous tes ennemis. La main de Dieu serait contre tous tes adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel te flatteraient. Et ton bonheur, on revient comme à la fin du psaume 29, ton bonheur durerait toujours. Je te nourrirai du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher. J'aime ces deux psaumes et j'aimerais que vous les ayez à cœur, vous les mettiez ensemble comme un couple qui est là, un couple de psaumes qui nous parle et qui nous dit mais il est temps d'écouter la voix de Dieu. Il est temps de faire attention à tout ce qui se passe dans ce monde. J'écoutais les informations, j'aime beaucoup écouter ce qui se passe en Ukraine, parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur la guerre, et c'est quelque chose de terrible, on se bat pour un Bakhmut. Et on dit, finalement, ces gens ont toutes sortes d'informations, mais tous les jours ça change. Mais ce qui m'a touché quand même, il y a des gens qui analysent bien la situation, il y a quand même des choses étonnantes, et notre monde n'est plus le même qu'il y a 2-3 ans. Tout a changé. La Chine, l'Inde. Et il y a là un journaliste qui a fait remarquer une chose qui était très intéressante. C'est que Mohamed Ben Salman, n'est-ce pas, c'est cet homme tellement riche, n'est-ce pas, et qui a tous les pouvoirs à la Ligue arabe, il invite M. Zelensky. Et cet homme, ce journaliste, a fait remarquer, mais c'est quand même extraordinaire, il a invité un juif. Il a invité un juif qui a été bien accueilli à la Ligue arabe, devant tous les musulmans. Et en même temps, ce même journaliste disait, mais on dirait que M. Zelensky, c'est le président de l'Europe. Il salue, tous les présidents ont envie d'être à côté de lui. Parce qu'il se bat pour la liberté. On est pour la liberté. Mais c'est quand même un peu étrange tout ce qui se passe. Et tous les commentaires sont là pour dire la même chose. C'est qu'en fin de compte, les États-Unis, ils disent ciao ciao. Même s'ils aident beaucoup, eux, ils ont d'autres problèmes du côté de la Chine et de Taïwan. Et même M. Poutine, sans le savoir, il est en train de recréer vraiment la puissance de l'Europe. Et toutes les prophéties sont en train de se réaliser. Jamais la dimension religieuse n'a pris autant de force qu'aujourd'hui. Mais le monde est troublé. Mais comme l'a dit votre pasteur ce matin, Jésus nous a promis sa présence. Amen. Il a dit, il est parti, mais il a dit, il nous a laissé sa paix. Il est parti, mais il te laisse sa paix. C'est bien d'écouter tout ce qui se passe parce que la scène est prête pour la venue de l'Antichrist. La scène est prête pour les derniers moments de l'humanité. La scène est prête pour l'enlèvement. Les gens n'y comprennent plus rien. Même les journalistes sont inquiets. Et les hommes politiques essaient n'est-ce pas, de se démener à droite et à gauche. Mais non, ils sont dépassés. Oui, ils sont dépassés. Et les cèdres de ce monde se tremblent. Et celui qui s'appelle Jésus est au milieu de nous. Amen. Et il connaît son Église. Et il connaît son Église ici. Il te connaît. Et tout ce que tu as besoin, c'est de te mettre à part. Toi qui as été délivré de l'esclavage du péché. Toi qui as été délivré de la puissance du diable. Parce qu'il est dit que Dieu nous a arrachés des ténèbres. On est comme une plante. Eh bien, on était plantés, on était enracinés dans le jardin de l'ennemi. Mais Jésus est venu et nous a déracinés. Et il nous a plantés dans son jardin. Amen. Dans un jardin éternel où il n'y a pas de serpent. Alléluia. Dans un jardin où les anges veillent. Il a planté dans le royaume du Fils de son amour. Dieu veut t'arracher à tes passions pour que tu entendes la voix de Dieu. Qu'est-ce qui te fait bouger? La voix des hommes, la voix de ton patron, la voix de tes voisins, ou la voix de ta femme, ou de ton mari. Il faut écouter. Mais la première personne qu'il faut écouter, c'est le Seigneur. Amen. Et quelle
Dieu blessé, nous voyons dans le psaume 81. Dieu est blessé. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Et j'aimerais te dire cela de la part du Seigneur. Arrête de blesser son cœur. Écoute sa voix. Dieu peut te donner un autre patron. Dieu peut t'envoyer dans un autre lieu. Mais Dieu sera toujours ton Dieu. Parce que Dieu est le maître sur toute la terre. Dieu peut t'étonner dans ton train-train quotidien. Mais le train-train quotidien doit être laissé de côté, parce que si vraiment nous cherchons la face de Dieu, si nous nous réveillons pour écouter la voix de Dieu, ce ne sera jamais un train-train quotidien, mais ce sera la vie en abondance. Parce que Jésus n'est pas venu pour que tu aies, ce soit métro, boulot, dodo ou tramway à Nice. C'est pour les Parisiens. Nice, c'est tramway. Hein? Jésus est venu pour que tu aies la vie en abondance. Mais c'est formidable, ça. À Dieu soit la gloire. Est-ce que tu veux écouter la voix de Dieu tous les matins? Ou est-ce que tu as peur que Dieu te parle et te dise des choses que tu as pourtant besoin d'entendre? Dans le livre de Ruth, au chapitre 2, verset 8, pour ceux qui prennent des notes, nous avons cette magnifique rencontre de Ruth, qui a tout quitté pour suivre sa belle-mère, mais qui a quitté son peuple, qui a quitté ses dieux. Elle a voulu suivre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle va dans un pays qui n'aime pas les Moabites et qui elle n'a aucun avenir, humainement parlant. Mais elle va travailler dans le champ de Boaz. Et Boaz a été mis au courant que Naomi est revenue. Et en même temps, avec sa belle-fille, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Et elle a perdu une belle-fille qui n'a pas voulu le suivre, mais Dieu lui a donné une belle-fille qui s'appelle Ruth, qui s'attache à elle et qui est en train de travailler dans ton champ. Alors, Boaz est touché de cette consécration. Et c'est quelque chose de formidable. Et dans ce verset 8, chapitre 2 de Ruth, il est dit « Écoute, ma fille, écoute. Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. » Alors, elle a été surprise. Et à travers Boaz, c'est Dieu qui lui a parlé. Quand nous sommes prêts à renoncer à tout pour Jésus-Christ, parce que Jésus dira, si quelqu'un va me suivre, qu'il renonce à tout, pas à quelque chose, mais à toute chose. Si vraiment nous voulons porter notre croix tous les jours, si nous voulons qu'il nous enseigne tous les jours, comme nous l'avons chanté, alléluia. Si nous voulons travailler dans le champ de Dieu, comme Ruth a travaillé dans le champ de Boaz, si nous voulons glaner les promesses de Dieu, béni soit le Seigneur. À la fin de la journée, on ne sera pas déçu. On va rentrer chez en disant, mais j'ai glané les promesses, j'ai travaillé. Quand on travaille dans le champ de Dieu, on n'est jamais déçu. Travaille pour le Seigneur. Écoute la voix de Dieu. Et Ruth dira, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas moi comme une de tes servantes. Elle est étonnée, mais elle a écouté la voix de Boaz, et déjà cela a été une consolation, mais elle écoutera plus tard aussi la voix de Boaz qui va lui dire, je t'aime, je veux que tu sois ma femme, et je vais m'occuper de cette affaire. En obéissant à Dieu, quand on obéit à la voix de Dieu, on n'a plus besoin de demander la direction aux autres. Tu peux avoir des bons conseils de ton pasteur et des anciens et de ceux que tu aimes, mais il faut quand même que tu aies une conviction intérieure. Et dans le Nouveau Testament, Paul un jour va dire à Apollos, eh bien ce serait bien que tu ailles dans cet endroit. Mais Apollos a dit non. À un moment donné, Paul et Barnabas se sont disputés. Alors, ce n'était pas une division, hein, c'était un désaccord. Ils avaient le droit de ne pas être d'accord. À propos de Marc, qui à un moment donné n'était pas à la hauteur, eh bien, il y a eu un désaccord entre eux. Eh bien, ça s'est manifesté. Paul a agi selon ses convictions. Ça n'a pas été contre l'œuvre de Dieu, ça a été une bénédiction dans l'œuvre de Dieu. Et Paul, plus tard, dira « Amène-moi Marc, parce qu'il m'est utile pour le ministère. » Mais tu dois avoir une conviction que ce que tu fais
tu le fais pour Dieu. Tu vas servir là où Dieu t'envoie et avec les dons que Dieu t'a donnés, mais tu dois avoir une conviction propre. Alléluia. Comment ça se fait que Marie de Magdala, elle était plus au fait que les apôtres? Les apôtres ont reçu plus d'enseignements que Marie de Magdala, il me semble, non? Ils étaient tout le temps avec le Seigneur leur parlait des paraboles, leur expliquait les paraboles, mais eux, ils n'étaient pas là les premiers. Hein. C'était qui sont venus les premiers le jour de la résurrection? Ce sont les femmes. Et à qui le Seigneur s'est révélé? Qui est-ce qui a entendu la voix du Seigneur? Écoute bien, Marie, quand elle va entendre la voix du Seigneur. Marie, puisses-tu m'écouter? Elle avait entendu la voix du Seigneur. Elle a été délivrée des 7 démons qui étaient en elle. Et si tu écoutes la voix du Seigneur, tu seras délivré de toutes les craintes. Alléluia. Tu seras délivré du fait que tu élèves trop les êtres humains et tu n'élèves pas assez Dieu. Tu seras délivré de la lâcheté. Tu seras délivré de la paresse. Le fruit du Saint-Esprit va dominer en toi et tu auras l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Alléluia. Mais qui est-ce qui a écouté? C'est Marie de Magdala. Et quand elle a entendu ça, son nom, Marie, elle n'avait pas reconnu Jésus physiquement. Mais son oreille ne pouvait pas oublier la voix du Seigneur. Vous savez qu'il y a des voix, les voix ont une signature. La voix du TGV de la SNCF. C'est toujours la même voix. Hein. Il y a certaines publicités, il y a des personnes qui ont une voix et ça accroche. Tu n'oublieras pas la voix de ton père et de ta mère, la voix de ton épouse, la voix de ceux que tu aimes. Eh bien, Dieu aussi a une signature dans sa voix. Et nous devons entendre sa voix. Il nous dit, j'ai soif que tu m'obéisses. Je connais mieux l'avenir que toi. Je connais mieux le bonheur. Celui qui donne le bonheur, c'est Dieu. Si tu écoutes la voix de Dieu, comme il est dit dans le psaume 80, oh, si tu m'écoutes, tu connaîtras le bonheur, le vrai bonheur. Et d'ailleurs, parce que Ruth a obéi à la voix de Dieu, qui lui parle à travers Boaz, elle a obtenu le bonheur. Elle est entrée dans le plan de Dieu. Et tous ceux qui ont écouté la voix de Dieu et qui ont renoncé à tout, tous ceux qui ont parfois quitté leur famille, ils ont retrouvé une nouvelle famille. Ils ont quitté leur maison, ils ont retrouvé une nouvelle maison. Parce que Dieu donne toujours beaucoup plus que ceux qui nous demandent de laisser. À Dieu soit toute la gloire. Alors la voix de Dieu, elle parle à notre cœur. Et elle nous console. Dans Matthieu chapitre 14, vous savez, cette magnifique histoire où Jésus vient en pleine nuit vers les disciples qui ne peuvent plus avancer. C'est la nuit totale, la mer est déchaînée, et j'aimerais dire que c'est un peu l'image de l'Église aujourd'hui. L'Église est dans la nuit de ce monde, dans la tempête de ce monde, la mer, n'est-ce pas, c'est l'image de ce monde. Et là, l'Église semble si fragile. L'Église est persécutée en Inde, en Iran, en Chine, dans beaucoup d'endroits. Je ne suis pas convaincu qu'elle soit en plus mauvaise santé qu'en Europe. Je crois que là où l'Église est persécutée, ils sont en meilleure santé spirituelle que chez nous, où il y a des tentations, où on a tendance à s'endormir, où les choses parfois sont faciles. Quand les choses sont faciles, eh bien, on a tendance à se laisser aller. C'est dans les épreuves qu'on avance. Alors, alléluia, au moment où les disciples n'arrivent plus, ils ont quand même peur pour leur vie. Jésus qui avait renvoyé la foule, qui avait multiplié les pains et les poissons la veille, eh bien Jésus vient et il marche sur l'eau et sa voix va se faire entendre. Donc, au milieu de la nuit, de la tempête, dans les complications de ce monde, ton avenir n'est pas dans ton portable. Ton avenir n'est pas devant les écrans de ce monde. Mais ton avenir, tu vas gagner l'avenir, ton avenir, si tu as le courage
Et si tu comprends que l'essentiel, c'est d'écouter Dieu et d'obéir à sa voix. Ton avenir sera un avenir radieux, pas un avenir facile. Mais ce sera le vrai bonheur parce que tu vas entendre la voix de Dieu et tu auras tes propres convictions. Amen. Tu ne seras plus un enfant ballotté à tout vent de doctrine, comme il est dit dans l'Épître aux Éphésiens. Et il me semble que les disciples, ils étaient ballottés à tout vent. Alors tu entends une personne, tu entends tel soi-disant prophète, ou tu entends telle personne qui a de l'autorité, et tu dis, oh oui, il a raison. Puis tu entends telle autre personne, tu dis, ah ben lui aussi, il a raison. C'est la Bible qui a raison. Alléluia. En pleine nuit, la voix du Seigneur, elle est là pour rassurer. Parce que les disciples sont déjà terrorisés, alors ils voient une forme et ils croient aux fantômes. Pourquoi? C'est pas nouveau les fantômes. Ils ont eu leur séance de cinéma en 3 heures, mais eux, ils avaient quand même vraiment peur. Ils croyaient aux fantômes. Et Jésus dit, mais rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. J'aimerais que tu sois rassuré. N'aie pas peur dans ce monde. N'aie pas peur des catastrophes. Sois simplement prêt. C'est terrible ce qui s'est passé en Turquie, ce tremblement de terre qui a touché des dizaines de milliers de personnes. Et on a déjà oublié ça. Les gens se couchent et ne se réveillent pas. Ils vont dans l'éternité. Mais certainement que des chrétiens sont morts aussi. Peut-être que les chrétiens ont fait leur prière, et puis c'était leur dernière prière sur la terre, ils sont allés au paradis. Mais beaucoup de gens sont allés en enfer, dans le séjour des morts, loin de Dieu. Alors qu'ils pensaient peut-être avoir le temps de se mettre en règle avec Dieu. C'est terrible. Il faut être prêt. J'aimerais que tu écoutes la voix du Seigneur. Parce que les temps sont courts et ils sont terribles. Et justement, oui, on est à cette époque comme du temps de Noé, voilà. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, c'était la fête, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge arrive. Et aujourd'hui, c'est ainsi. Mais ceux qui écoutent la voix de Dieu, comme Noé, il a été divinement averti. Et il a préparé une arche. Il s'est préparé. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Écoute sa voix. J'aimerais qu'on lise aussi dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 5. Si Dieu veut nous parler et que nous sommes prêts à écouter, il veut aussi nous avertir. On lit Jean chapitre 5 au verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et puis, nous lisons un peu plus loin, au verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple. Donc, il n'était plus dans la piscine de Bethesda, au milieu de tous ces gens malheureux. Le Seigneur l'avait délivré, l'avait libéré. Il avait entendu la voix de Dieu. Il avait de nouveau un avenir. Et il est là où il doit être. Il est dans le temple. Jésus l'a trouvé dans le temple. Mais Jésus va quand même lui parler et l'avertir. Et finalement, lorsque vous lisez les évangiles, il y a des centaines, des milliers de guérisons. Et rarement le Seigneur va s'exprimer comme cela. Pourtant là, c'est un miracle extraordinaire. Après 38 ans, il n'a plus personne. Mais alléluia, toi qui dis que tu n'as plus personne, il y a toujours Jésus. Nous avons Jésus. Nous aurons toujours Jésus. Nous pourrons toujours écouter sa douce voix qui te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos.
Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce que Jésus va dire à cet homme, et il va l'avertir. Et dans le psaume 81, il est dit, écoute mon peuple et je t'avertirai. Et ici, il est dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus, on le dit ensemble, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quelque chose de pire. Mais Jésus n'a pas souvent dit à des gens qu'il a guéris. Cet homme qui est dans le temple, Jésus l'avertit en disant, tu as connu un grand malheur dans ta vie. Si Dieu nous délivre de nos malheurs, si Dieu nous délivre de nos péchés, s'il nous a arrachés à la main du diable, et il l'a fait, s'il a pardonné tous nos péchés, et il a pardonné tous nos péchés. Il n'y a pas un péché que Dieu ne t'a pas pardonné. À moins que tu le gardes dans ton cœur. Mais alors je t'invite ce matin à écouter cette parole. Si tu confesses tes péchés, Jésus est fidèle et juste pour te les pardonner, pour te purifier de toute iniquité. Mais dans l'œuvre de la croix, nous ne sommes pas sauvés à moitié. Nous sommes sauvés totalement. Parce que dans l'œuvre de la croix, il y a le tout est accompli. Donc tu es entièrement pardonné. Et chaque fois que ta conscience ou le diable veulent te reprocher une faute, si le sang de Jésus a effacé cette faute, personne ne peut te reprocher quoi que ce soit. Tu n'as qu'à dire, Jésus m'a pardonné. Et tu n'as qu'à dire, je loue Jésus parce qu'il m'a pardonné. Et s'il m'a pardonné, je suis vraiment pardonné. À Dieu soit la gloire. Amen. Bats-toi pour le sang de l'agneau. Bats-toi pour l'évangile. Défends la beauté du sang de Jésus. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous justifient, c'est le sang de Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi dans cette œuvre merveilleuse, nous avons la paix avec Dieu. Mais elle est forte cette parole. Si Dieu t'a délivré, écoute sa voix qui t'avertit. Ne pêche plus. Ils sont bizarres ces gens qui retombent constamment dans leurs péchés et qui n'en ont pas honte. C'est étonnant cela. Dieu ne nous lave pas pour qu'on aille de nouveau se vautrer, comme dit l'apôtre Pierre. Eh bien, pour certains, il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent pas la grâce de Dieu, plutôt de l'avoir connue et de s'en être éloignés. Et il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Et la truie se lavait dans le bourbier. Ils sont retournés à leur péché. Nous voyons qu'il y a aussi une faiblesse dans l'Église de Jésus-Christ parce qu'on s'est éloigné de la sanctification. Et la sanctification, ce n'est pas une histoire de vêtements, de ceci, de cela. La sanctification, c'est une histoire de cœur. C'est le fait de ne plus pécher. Oui, si lui dit ne pêche plus, c'est qu'il y avait un risque. Écoute-moi, tu es sorti de la maison Bethesda. N'y retourne pas. Écoute-moi. Tu es sorti de la maison du péché. Reste dans la maison de Dieu. Reste avec tes frères et sœurs. Ne joue pas avec le péché. Il y a trop de chrétiens qui sont là à la limite, ils jouent avec le péché. Et dans leur esprit, ils n'en ont pas la haine. Israël, puisses-tu m'écouter? Église de Dieu, et toi qui es là ce matin, écoute la voix de Dieu. Écoute cet avertissement. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Tu passeras à côté du plan de Dieu. Comme le peuple d'Israël, qui pourtant a connu, s'il y a bien une génération qui a connu des miracles, c'est bien la génération de Moïse. Mais malgré tous les miracles qu'ils ont connus, ils n'ont pas voulu écouter la douce voix de Dieu, qui est une voix d'amour. Écoute la voix du Seigneur. Et je termine par un dernier passage dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, où nous avons l'évangéliste Jean qui va entendre derrière lui, eh bien, la voix du Seigneur. Au chapitre 1er, au verset 12 du livre de l'Apocalypse. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise.
Et on le dit ensemble, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et voici ce qu'il dit un peu plus loin au verset 17, ce qu'il va dire à Jean, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Est-ce que nous le croyons ce matin? Amen. Que Jésus est le premier et le dernier. Alléluia. Est-ce que nous croyons qu'il est vivant? Amen. Il est mort pour nous, mais il est vivant au siècle des siècles. Et il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et dans tous les livres de l'Apocalypse, nous voyons ce Jésus qui tient les clés de l'histoire, les clés de ce monde. Dieu met des limites à la folie des hommes. Il met des limites à la puissance du diable. Mais il nous avertit. Et aux 7 églises, il y a le même message. Que celui qui a des oreilles Entendre. Ah, toujours. Tu vas être heureux, église d'Éphèse, église de Smyrne, église de Thyatire, église de Pergame, église de Laodicée, tu vas être heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au fur et à mesure, plusieurs églises n'ont plus écouté la voix de Dieu. Ah, ça ne s'est pas fait tout de suite comme ça. Ça s'est fait progressivement. Et vous avez remarqué, parce que vous êtes des personnes intelligentes et vous étudiez la parole de Dieu, que la dernière église, l'église de Laodicée, Jésus, il est en dehors. Parce que Jésus s'adresse quand même à des églises, ici. Mais la dernière église, ce verset qui est si souvent cité par les pasteurs, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Apocalypse 3:20, aussi, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un... M'entend. Mais comment ça? Jésus, il est en dehors. Au fur et à mesure de s'éloigner, de désobéir, si tu désobéis, tu ne reconnaîtras plus la voix de Dieu. Tu ne l'entendras plus, tu ne la distingueras plus. Mais quand on aime le Seigneur, on veut écouter sa voix comme Marie de Magdala. On se laisse avertir aussi. Parce que les drames de l'Apocalypse vont arriver sur des gens qui n'écoutent pas, qui refusent d'adorer Dieu, qui n'éloignent pas les idoles, comme il dit, oui, qu'il n'y ait point de Dieu étranger au milieu de toi, qu'il n'y ait pas de Dieu caché dans ton cœur, dans ton appartement, dans ta vie, dans tes pensées. Les dieux étrangers doivent être démolis, ôtés. Tu dois être saint pour le Seigneur, parce que corps, âme et esprit, tu dois être au Seigneur. Amen. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et il veut ta sanctification. Et la sanctification commence par écouter la voix de Dieu. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai du temps avec lui. Est-ce que nous prenons vraiment du temps avec Dieu? Ou est-ce que nous faisons les choses par devoir? Est-ce que tu prends encore du temps pour Dieu? Par plaisir d'écouter Dieu. Par plaisir de louer celui qui a souffert pour toi, à Gethsémani, qui a sué des grumeaux de sang, qui a été rejeté des hommes, qui a été frappé par le Père, parce que tu veux écouter celui qui t'aime pour l'éternité, qui t'a ouvert les portes du ciel pour toujours. Est-ce que tu veux l'écouter? Parce qu'il y a beaucoup de bruit dans ce monde. Mais Dieu t'aime. Il y a beaucoup de bruit dans ce monde. Mais nous voulons écouter cette douce voix. Nous voulons être en tant qu'Église et en tant que personne. Seigneur, oui, mon oreille, elle entend. Mon oreille entend ta voix. Entre dans ma vie. Prends du temps. Je veux t'écouter. Tu peux m'avertir. Montre-moi les choses qui vont arriver, ce déluge de feu qui va arriver sur le monde. Ces séductions qui vont arriver sur le monde et qui arrivent dans tous les milieux. Ce rassemblement, cette tour de Babel des religions qui est en train de se former. Mais en face, nous allons écouter la voix de Dieu qui nous dit « Prêche la croix. Prêche l'amour de Dieu. Et sois un exemple. » On se recueille tous ensemble.